Donc, il faut s'authentifier avec le prénom, point, le nom, et puis le mot de passe. Donc là, je vais me connecter sur la plateforme. Donc, vous partez sur votre établissement. Donc, moi, je vais aller sur mon établissement, l'INSET de Mohammedia. Et bien sûr, donc, vous allez trouver toutes les filières qui sont là, les filières de votre établissement. Donc, moi, je vais choisir, par exemple, cette filière-là, la filière d'ingénieur. Et là, j'ai cette filière, par exemple, j'interviens au niveau de cette filière ici. Donc, je clique. Et puis, j'ai les 6 semestres de la filière. Donc, en tant que responsable ou en tant que professeur, donc j'ai la possibilité d'ajouter un cours, d'accord. Et aussi, si j'ai des cours en approbation, parce que je suis le responsable e-learning de l'établissement, donc là, je vais accepter la création du cours par l'enseignant. Donc, c'est-à-dire, si vous demandez d'ajouter un cours au niveau de votre établissement, il se fait de demander l'approbation au responsable e-learning que vous avez au niveau de l'établissement. D'accord? Alors, sinon, si vous voulez voir tous les cours auxquels vous êtes affecté, il suffit de, de cliquer là, mes cours. Donc, vous allez avoir tous les cours donc, sur lesquels vous êtes inscrit ou bien auxquels vous participez ou bien que vous animez. Donc, moi, je vais aller sur le semestre 2, par exemple, ici. Et donc, sur cette filière, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'informatique par exemple. Donc là, nous avons un module qui est assuré par un vacataire, c'est pourquoi il n'est pas signalé ici. Et là, ce cours-là, je suis affecté à mon cours. Donc déjà, la première étape, il faut que chaque enseignant soit affecté à son cours, ou bien à son module, ou bien à son élément de module. Donc ça c'est l'étape de la stabilisation de la plateforme. Maintenant, une fois que je clique sur mon cours, normalement, vous devez avoir activé le mode édition ici. Alors, si vous n'avez pas le mode activé édition ici, ça veut dire que vous êtes enregistré au sein de votre cours en tant qu'étudiant. D'accord? Donc là, c'est ça le problème qui arrive. Parfois, on a inscrit les enseignants au niveau de la plateforme sur leur module, mais en tant qu'étudiant. Donc, ils trouvent le cours, même qu'il cache le mode activer le mode édition. Il suffit de demander à l'enseignant, enfin au responsable e-learning de votre établissement, de changer l'état. Alors là, il suffit d'aller sur les utilisateurs ici. Donc, les utilisateurs inscrits, là, et là, vous allez trouver les utilisateurs. Et là, je peux lui changer de mode. D'accord? Donc là, je peux le rendre, vous voyez, il est inscrit, donc, est-ce que c'est l'inscription commence, active, inscrit. En tout cas, si je veux ajouter, par exemple, inscrire les utilisateurs, donc vous voyez, par exemple, si je vais chercher un enseignant de l'établissement, Univ, parce que tous les enseignants, ils ont le compte. Par exemple, si je prends Sada Lubna Abadi ici, donc vous voyez, c'est une enseignante, ici par exemple, et vous voyez, si je ne coche pas l'option le rôle enseignant, il va avoir l'accès au cours, mais bien sûr en tant qu'étudiant. L'erreur peut-être les candidats pour quelques enseignants, c'est pourquoi vous n'avez pas le mode activé, le mode édition pour quelques-uns. D'accord? Donc, c'est le seul problème qu'il faut régler, mais maintenant, vous avez la possibilité de le régler au niveau de votre établissement. Alors maintenant, je vais revenir donc, sur activer le mode édition. Voilà. Donc là, je vais ajouter une activité ou une ressource. Alors, tout à l'heure, il y avait une question qui a été posée entre devoirs, ici. Donc, le devoir, effectivement, c'est un travail qu'on demande à l'étudiant de rendre. Il n'est pas contrôlé dans ça va commencer à telle heure, ça se termine à telle heure. Donc là, c'est un devoir. On peut lui demander, je ne sais pas, de rédiger un texte, de lire un article, de visionner une vidéo, quelque chose comme ça, et puis de rendre ça donc dans le temps. Par contre, lorsque je vais créer un test ici, donc le test, c'est un examen qui est, donc là, je vais l'ajouter. La première chose, donc par exemple, examen blanc, je vais appeler ça examen blanc. Donc là, il y aura un descriptif. Donc là, vous pouvez, donc, test d'entraînement, par exemple. Test
d'entraînement. Bien sûr, le descriptif, si je veux l'afficher sur la page d'accueil lorsque l'étudiant lance l'examen, il suffit de cocher ici, afficher la description sur la page de cours. D'accord? Donc là, le plus important aussi, c'est le temps. Donc c'est un examen qui va commencer à quelle heure, qui va se terminer à quelle heure. Donc le paramétrage, donc là, je vais activer par exemple, donc puisque, alors pour répondre, la vision que, d'après ce que j'ai comme information, c'est qu'on est en train de planifier le passage des examens au format électronique dans des centres d'examen en présentiel. C'est-à-dire, les étudiants vont venir dans le centre d'examen qu'ils choisissent, soit à Ben Slimane ou la Route Jdada ou dans un autre lieu. Ils s'inscrivent et donc ils vont venir en présentiel avec un moyen de passage, soit leur PC, ou bien leur tablette, ou bien leur smartphone, ou on va leur offrir une tablette, ou je ne sais pas, je n'ai pas l'information pour l'instant, mais on se prépare pour ce genre de scénario. Donc actuellement, nous sommes en train de se préparer au cas où on va faire passer les examens au format électronique, c'est-à-dire en ligne. Il faut les passer sur la plateforme, mais en présentiel. Donc il y aura des surveillants en présentiel. C'est comme ce qu'on a fait pour l'examen de médecine. C'est exactement le même scénario qui est à ma connaissance. Donc, pour arriver à ce niveau-là, donc il faut d'abord former les enseignants, il faut s'assurer que tous les enseignants accèdent à la nouvelle plateforme et il faut que tous les étudiants soient enregistrés au niveau de la nouvelle plateforme. Et pour cela, comme a dit Célius fait tout à l'heure, parmi les recommandations qu'on a émises, au lieu d'attendre le jour J de l'examen, on peut demander à nos enseignants de créer des examens juste d'entraînement, des examens blancs sur la nouvelle plateforme et demander aux étudiants de s'inscrire automatiquement s'ils ne sont pas encore inscrits au niveau de la plateforme, de s'inscrire sur la plateforme et de passer l'examen blanc. Et comme ça, on est sûr que tout le monde a accès, qu'il soit enseignant ou étudiant, à la plateforme, à la nouvelle plateforme, et que les examens se passent dans de bonnes conditions. C'est-à-dire là, ces tests-là, ils peuvent les faire de chez eux, parce que ce sont des examens blancs. Mais une fois que le jour de l'examen, il faut qu'ils se présentent au centre d'examen le plus proche, et puis il faut qu'il ait d'abord la connexion. Donc, dans les problèmes de connectivité, c'est à vérifier sur place. D'accord? Est-ce qu'il va utiliser sa propre connexion? Est-ce qu'il va utiliser le réseau, la connexion Wi-Fi de l'établissement ou bien du centre d'examen? Ça, personnellement, je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais on m'a dit que toute la logistique sera assurée. Comment? Je ne sais pas au niveau de la connectivité pour l'instant. Donc voilà, donc c'est un test, par exemple, qui va commencer à, par exemple, je sais pas, à 18h, par exemple, tout à l'heure, ou bien à 19h. Bon, disons à 18h15, et qui va prendre fin à, par exemple, à 20h15. Donc, c'est un examen de 2 heures, par exemple. D'accord? Donc, ça, c'est la période d'ouverture de l'examen. Maintenant, la durée de l'examen, parce que là, c'est un examen qui va être disponible depuis 18h15 jusqu'à 20h15. Mais la durée de l'examen, par exemple, puisque c'est un examen blanc, on va mettre par exemple 30 minutes. Donc, je peux programmer un examen de 30 minutes. Si jamais l'étudiant accède à 18h16, il peut lancer son examen et dès que les 30 minutes s'écoulent, l'examen s'arrête. D'accord? Alors, la tentative est donc là, vous avez, lorsque le temps échoue ou bien se termine, comment est-ce que la tentative sera envoyée automatiquement, c'est-à-dire l'étudiant, il était en train de passer l'examen, il a consommé les 30 minutes, donc le système va automatiquement valider son examen. D'accord? Sinon, on peut lui ajouter un laps de temps pour envoyer son examen. D'accord? Sans qu'il soit comptabilisé. C'est-à-dire là, vous voyez alors la dernière, la tentative doit être envoyée avant l'échéance, sans quoi elle n'est pas comptabilisée. C'est-à-dire si l'étudiant ne clique pas sur le bouton envoyer, son examen ne sera pas comptabilisé. Donc là, pour moi, je trouve que le meilleur réglage, c'est la tentative en cours est envoyée automatiquement une fois que le temps, ou bien à la limite, vous pouvez laisser une petite, par exemple, un délai
Vous pouvez accorder, par exemple, là, il y aura certainement, il va recevoir un message comme quoi l'examen est terminé, mais on peut lui ajouter, par exemple, je ne sais pas, 10 minutes ou bien 5 minutes pour finalement lui accorder un délai supplémentaire. D'accord? Donc voilà un peu les réglages au niveau de la période de l'examen. Ça commence à telle date et à telle heure, et ça se termine à telle date et à telle heure. Et puis, la durée ou bien le temps disponible pour l'examen. Donc, vous avez par la suite, vous passez sur les notes. Donc là, est-ce que note pour passer, donc nombre de tentatives, oui. Donc là, je peux régler par exemple un seuil pour valider l'examen ou pas, mais alors c'est pas important pour l'instant. Donc le nombre de tentatives autorisées, est-ce que si jamais l'étudiant par exemple a eu des problèmes de connexion, il peut refaire. Donc ça dépend de votre politique, combien de tentatives vous accordez à votre étudiant. Par exemple, on va lui accorder 3 tentatives. Et puis la méthode d'évaluation. Sur ces tentatives-là, qui c'est la note? Est-ce qu'il va faire la moyenne des notes, ou bien la note de la première tentative, ou bien de la dernière tentative? Donc ça dépend de, ou bien la note, la meilleure note des 3 tentatives. Donc bien sûr, si vous écourtez le temps, c'est-à-dire on accorde 30 minutes, alors que l'examen, donc on a estimé que la durée réelle de l'examen elle est de 30 minutes, donc il n'aura pas le temps de faire plusieurs tentatives. Par contre, si on lui donne assez de temps, quelqu'un qui est rapide, il peut faire plusieurs tentatives. D'accord? Donc voilà, ici, pour moi, je règle la note la plus haute parmi les tentatives. Mais généralement, l'étudiant il est amené à faire une seule tentative, et donc il va avoir la note de sa propre tentative. Donc là, c'est le comportement, la mise en page, bon, c'est pas comment, c'est-à-dire là, comment, est-ce que, combien de questions vont apparaître? Est-ce que chaque question qui va apparaître, ou bien 2 questions, ou bien 3, donc ça, sont tous ces réglages-là. Et après, le comportement des questions. Donc là, c'est très important, c'est de mélanger les questions. Vous voyez là. Donc il faut que l'étudiant, il faut que le système va mélanger les questions pour l'étudiant. Et comme ça, si vous avez 30 étudiants, bien 40, quand même, il y a des chances que 2 étudiants n'ont pas les mêmes questions en même temps. Donc là, si vous cochez non, là, ça va être statique. Par contre, donc, tous les étudiants de la classe vont avoir les mêmes questions. Par contre, ici, c'est de l'aléatoire. Comment se comportent les questions? Donc voilà, vous avez, alors là, un feedback a posteriori, c'est mieux, parce qu'on peut régler lorsqu'on va créer les questions tout à l'heure. Une fois que l'étudiant répond, le système peut lui dire que tu n'as pas bien répondu. Alors là, le feedback, on va le laisser jusqu'à la fin. D'accord? Donc voilà, donc ça apparaît dans les options de relecture, etc. Donc voilà, donc je vais bon, il y a beaucoup de réglages ici, mais les plus importants, ce sont ces réglages-là sur ce que je viens de présenter. Donc là, je vais enregistrer et revenir à mon cours. Donc voilà. OK. Alors là, j'ai le délai qui doit être plus grand qu'une minute. Bon, là, je peux, par exemple, du moment que j'ai accordé un laps de temps, je peux dire, par exemple, 5 minutes. Donc, je peux accorder à l'étudiant 5 minutes de plus pour remettre son examen. Et puis, je vais enregistrer et revenir au cours. Donc, voilà, si vous voyez ici, maintenant, il y a l'examen blanc qui vient d'apparaître ici. Donc, je peux le modifier. D'accord, ici. Donc, je peux revenir encore pour modifier, sinon, enregistrer et afficher. Donc, voilà. Donc là, vous avez le résumé. Vous voyez le test d'entraînement. Donc, on a réglé 3 tentatives. Donc, voilà, ça sera fermé avant telle date et telle heure, etc. Le temps de l'examen, la durée de l'examen, c'est 30 minutes, et ainsi de suite. Donc, tout ce que nous avons réglé au niveau des paramètres, il apparaît ici. Maintenant, je vais commencer par modifier le test. C'est-à-dire, je vais concevoir mes propres questions. Et donc, maintenant, vous avez déjà, on va opter pour mélanger les questions, et puis je vais ajouter. Donc là, vous avez soit ajouté une question, question par question,
Ou bien si vous avez déjà une banque de questions, vous pouvez faire appel. Donc nous, on va commencer par le plus simple. Donc on va ajouter une question. Et là, observez bien, vous avez des questions soit à choix multiples, soit de type vrai-faux, soit de type appareillement, c'est-à-dire il va faire correspondre des correspondances, ou bien une question courte, une phrase ou quelque chose comme ça. Donc il y a plein d'options au niveau du choix du glisser déposé, du sélectionner, et ainsi de suite. D'accord. Donc vous avez plein d'options, c'est pas uniquement, mais le plus simple pour nous, pour l'instant, je vais choisir les questions à choix multiples. D'accord. Donc je vais ajouter. Voilà. Donc le nom de la question, par exemple, ça c'est la question 1. Et là, par exemple, citer, je ne sais pas, quelles sont les frontières du Maroc. Par exemple, je vais poser une question comme ça, simple. Et donc voilà, la note que je vais attribuer à cette question, c'est par exemple 3 points. D'accord. Le feedback, bon, je ne vais rien dire. Alors ici, numéro, plusieurs réponses. Donc voilà. Alors là, vous pouvez opter, est-ce qu'il va mettre A, B, C, ou bien grand A, etc. Ou bien sans numérotation. Moi, par exemple, je vais choisir 1, 2, 3, etc. Donc la réponse 1, par exemple, je vais dire l'Algérie. Alors la note, ça va être du moment que... Donc là, vous avez aussi la possibilité d'affecter des pourcentages. Donc si je prends... Bon, je vais revenir sur la note, sur le pourcentage. Est-ce que ça va être du 50%? Bien, si j'ai par exemple 3 choix, donc là, je vais mettre du 33% par exemple. D'accord? Donc voilà la note. Le feedback, donc s'il choisit, s'il ne coche pas cette réponse, donc il va avoir un feedback. Et puis la réponse 2, c'est par exemple la Mauritanie. Donc là, la question aussi, c'est 33% au niveau du... Hein? Donc pas de feedback. Donc la réponse 3, c'est par exemple l'Espagne, d'accord, avec 33%. Et puis la réponse 4, par exemple le Mali. Donc là, ça peut être négatif. Hein. Donc là, je peux lui dire, c'est-à-dire le système va lui retrancher et va lui donner une note négative s'il a choisi le Mali comme je peux le taxer par exemple juste sur moins de 20%. Donc je peux affecter même une question négative. Donc la réponse 6, je ne sais pas, la Tunisie. Et là aussi, la note, ça va être du négatif. Donc voilà un peu rapidement donc, une idée sur... donc je peux ajouter aussi, hein, donc là vous avez 5 réponses, vous avez la possibilité d'ajouter 3 réponses encore supplémentaires. Donc voilà, enregistrer les modifications et continuer. Voilà, donc je vais enregistrer. Donc voilà, vous voyez ma réponse, enfin ma question qui apparaît ici, d'accord. Et donc là, si je quitte le mode édition, donc voilà, je vais retrouver mon examen. Et là, je peux prévisualiser le test maintenant. Donc, je vais démarrer ma première tentative de 30 minutes. Et voilà, je vais avoir le QCM. Donc, voilà, donc je vais choisir par exemple l'Espagne, je vais dire l'Algérie, je vais dire la Tunisie par exemple. Donc, je vais commettre une erreur. Et puis, donc là, je vais soumettre, l'étudiant va terminer le test. Si jamais il reste sur le test, au bout de 30 minutes, il va être terminé automatiquement. Sinon, s'il termine avant, il peut valider et envoyer donc le test. D'accord?
Voilà, maintenant, on me demande, est-ce que, vous voyez, avec le laps de temps que j'avais, est-ce que vous voulez tout envoyer et terminer? OK, je vais envoyer et voilà. Et donc, vous voyez là, donc, il me génère un rapport et même la note que j'ai obtenue, 4,60. Parce que, bon, au début, j'avais noté normalement tout l'examen sur 10, mais j'ai fait juste une question sur 3. Donc, c'est pourquoi j'ai ce score-là, apparemment. Donc, non, pardon, ça c'est le score de voilà, 1,4 sur 3. Donc, j'ai noté la note sur 3. Donc, voilà un peu rapidement, d'une manière. Sinon, vous avez la possibilité de prendre, si vous cliquez ici sur le nom de l'utilisateur, vous pouvez prendre le rôle ici de l'étudiant. C'est ce qui apparaît, donc vous voulez, c'est-à-dire vérifier parfois l'enseignant lorsqu'il conçoit un examen qui réchauffe, comment ça se comporte vis-à-vis de l'étudiant. Donc il n'a qu'à cliquer ici sur le nom, DLE ici, d'accord, et de prendre le rôle de qui? Par exemple, le rôle de l'étudiant. Donc je vais, voilà, maintenant prendre le rôle de l'étudiant. Donc là, je vais alors choisir un rôle pour ce faire. Alors, réponse, cette vue reflète toujours normalement. Je ne sais pas pourquoi il ne me donne pas le. Voilà, normalement, il m'affiche le. Donc, c'est ce qui est sur la page de l'étudiant. D'accord? Sinon, je reprends mon rôle en tant que retour à mon rôle normal. Donc là, ça, c'est l'interface de l'étudiant. D'accord? Donc, c'est ce qui va apparaître sur l'étudiant. Maintenant, je vais revenir à mon rôle normal, ici, et je vais activer maintenant le mode édition. Par contre, si je prends le rôle de l'étudiant, là, si je prends le rôle de l'étudiant, ici, voilà. Alors, observez bien, ici, activer le mode édition n'est plus là, parce que c'est ce qui apparaît chez l'étudiant. Donc, j'espère un peu que j'étais clair, s'il y a des questions. Bien, Monsieur Braxa, si vous voulez intervenir. Est-ce que c'est bon? Oui, très bien. Vraiment très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci, Sir Bani. Je vous en prie. Oui, très bien. Merci beaucoup, Sir Bani. Merci. Donc, s'il y a des questions, on peut toujours discuter. Sinon, normalement, à mon avis, je propose à Sertavi aussi de revoir la planification d'une formation. Et je sais que M. Daif, il a préparé une bonne formation, mais malheureusement, ce problème de connexion. À part ça, donc on essaiera certainement de résoudre ce problème bientôt, Inch'Allah. C'est Braxa, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Je voudrais seulement. Je vous en prie. Vous m'entendez, monsieur Pani? Oui, c'est Braxa, je vous entends. Très bien. Donc, au niveau du paramétrage de la relecture, si on programme le QCM entre 18h et 20h, et 30 minutes pour le test. Donc, s'il termine avant, il pourra avoir ses réponses, les réponses correctes. Oui, tout à fait, oui. Donc, ça peut créer un problème pour l'enseignant. Les réponses peuvent être diffusées, on ne sait jamais. Donc, il peut fermer même la relecture, on peut la fermer. Tout à fait. Après la fermeture, donc, l'étudiant aura accès à la relecture après la fermeture du test, donc après 20 heures. C'est seulement après 20 heures, l'étudiant pourra accéder aux bonnes réponses. Je crois. Donc ça se fait au niveau du paramétrage de la relecture. Très bien. Donc je vais revenir d'ailleurs sur c'est bien de l'avoir signalé, c'est Braxa. Donc je vais revenir sur l'examen blanc. Et puis. C'est parti achèvement. Achèvement d'examen. C'est le paramétrage de l'achèvement d'examen. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un test blanc, on n'a pas de problème, mais s'il s'agit d'un examen, on décoche tous ces paramètres. Donc, on nous donne, peut-être on peut lui donner à l'étudiant seulement sa note. Vers la fin, quand il finit son examen, sa note apparaît, mais aucune autre information.
même sa note, on peut ne pas la faire apparaître. Donc ça, c'est un paramétrage dans la dernière partie, c'est l'achèvement de l'examen, du test. Donc, justement, je reviens sur le... Je ne sais pas si vous recevez mon écran. Donc, je vais revenir sur ici, là. Les partitions peuvent ne pas afficher l'état d'achèvement. Les partitions peuvent marquer nouvellement affiché. Alors, où est-ce que les réglages, la relecture, les options de relecture, ici. Option de relecture. Voilà. Donc, là, je peux avoir feedback spécifique, réponse. Voilà. Donc, la tentative, etc. Donc, il faut décocher tout. Il faut décocher tout ça. Oui. Voilà, il faut décocher tout ça. Oui. Non. Tu peux laisser point. Tu peux laisser voilà, les points, voilà. Oui, et laisser la dernière colonne. Seulement la dernière. Voilà, la tentative, les points. Voilà, voilà. C'est ici. Plus tard, alors que le test est encore ouvert. Donc, la tentative, les points, feedback. Et il y a une autre colonne. Après la fermeture des tests. Ici, oui, sur quel... c'est très bien, donc c'est correct. Ouais. Donc, après la fermeture, il peut avoir est-ce que c'est correct, les points et tout ça. Donc, oui, effectivement. C'est cette partie, voilà, mais le reste, il faut le désactiver, par exemple. Donc, une fois que, par exemple, même vous pouvez désactiver les points après la tentative, et donc vous laissez qu'après la fermeture du texte. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, comme ça on peut répondre avec l'influence de l'Ikhwan. Rabbani, il y a des remarques sur le chat, donc tu peux... Oui. C'est Rabbani, j'ai une question. Est-ce que l'étudiant, il aime ça une cinquième ou la sixième question, est-ce qu'il a le droit de revenir à la première ou la chaja pour la modifier? Ça, c'est dans le comportement. Vous pouvez mélanger les éléments. Comment le comportement feedback après non? Il y a normalement... Elle est possible. Oui. Il est possible de revenir comme il Vous pouvez lui donner. Oui. Vous pouvez lui donner la possibilité de naviguer comme vous pouvez l'interdire. Ou bien dans la mise en page, vous pouvez mettre toutes les questions sur une seule page, comme ça vous évitez le va-et-vient. Donc l'étudiant sur une seule page, il a toutes les questions, il peut répondre à la question qu'il veut. Alors c'est correct. Alors là, je cherche le comportement mélangé. Bon, c'est oui, feedback. Feedback. Mais ça existe, hein, ça existe l'option. La mise en page. La mise en page. La mise en page qui est la navigation entre questions. Voilà. Alors, chaque question, effectivement, donc chaque question, pour dire bien deux questions, voilà qui me gueule. Voilà, repaginer maintenant. Donc, non, c'est chaque question. Voilà. Tu descends le cursus. Non. Alors. Donc, ça, c'est le nombre de questions qui apparaissent. Et après. C'est-à-dire que tu peux mettre toutes les questions sur la même page. Sur la même page. Sinon, vous pouvez choisir deux pages, enfin 2 questions, 5 questions, etc. 5 questions. Mais merci. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un fichier plus? Quand vous avez donné ces Serpani, oui, quand vous avez donné un laps de temps aux étudiants, ce laps de temps, c'est juste pour envoyer l'examen. Il n'a pas le droit de retravailler, c'est une autre question. Voilà, oui. Avec le laps de temps, comme il vient de dire c'est Yacoubi, c'est juste, même ça fait 30 minutes, mais il peut dire des choix. Donc on lui accorde 5 minutes sur le chargement, mais juste pour cliquer sur le bouton envoyer. On vient terminer l'examen. S'il vous plaît, oui, les conditions de paramétrage, les qui vont être propres à chaque QCM. Est-ce qu'il y a un résumé que l'étudiant, est-ce qu'il prend connaissance de ces conditions de paramétrage avant de commencer le QCM? Vous pouvez les indiquer dans la partie descriptive, dans l'ouel.
كتقول بانه هذا l'examen غيكون فيه مثلا une seule question, vous n'avez pas le droit de revenir sur la question, etc. Vous pouvez spécifier le chiffre في الديسكريبتيف va être affiché في الاول. سي كرم علالي monsieur علالي qui élève la هكذا مادام Madame Saouri, vous avez demandé la parole. Non. Madame Fawaz Naïma, elle a demandé la parole. Non, il n'y a pas d'autres questions. Il y a des remarques. S'il vous plaît, il y a des remarques, chat. S'il vous plaît, je ne sais pas, il y a une question d'un collègue de l'FST de Mohammedia, Ben Sheikh. Il parlait, le nom d'Yellow, mais qui est la plateforme de l'FST de Mohammedia où il se trouve la fac de médecine. Donc c'est un problème qu'il faut que les Ikhwan, ils ont recensé les enseignants dans chaque plateforme, donc il faut regarder avec le responsable, le RIN de votre établissement, monsieur. D'accord. Oui. Donc كاين هذا المشكل اللي مطروح بزاف لانه كاين الاخوان اللي كيبقاو راسهم عند ديالهم عند استاذ اخر ولا كيلقى سميتو دون نوتر ايتابليسمون. دونك هذا ما كرهناش بانه الغومونت لينا هاد لي غومارك يطلعوا باش نشوفهم مع الدي سي ولا الاخوان ديال les responsables de l'ERN. Merci. Bien. Donc, à moi, est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Pour les questions, oui. Qu'elles soient faites sur la même page, une seule page, ou là, chaque question fait une page différente. Qu'est-ce qui est mieux? Vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je mets question par question. Et comme ça, l'étudiant il fait défiler une seule question, elle répond, il passe à la deuxième question. Et après, et puis le choix, vous faites, est-ce qu'il a le droit de naviguer pour aller sur la cinquième ou la dixième question et puis de revenir sur la première. Ça, c'est à vous de choisir à ce moment-là. Mais moi, personnellement, je préfère, ça dépend du type de... Oui. Serbani. Fadala, c'est Serbani, est-ce que vous pouvez aller la mise en page, les paramètres, mise en page, mise en page. La mise en page, ici. Voilà. Donc là, nouvelle page, est-ce que vous avez une seule question ou bien deux questions, etc. Mise en page. Voilà. D'accord, vous avez ici le choix. Zid, affichez plus à Serbani. Là, vous avez la possibilité jusqu'à 50 questions. Affichez plus. Non, c'est affiché moi ici. La mise en page. Affichez plus Serbani. Voilà. Méthode de navigation. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ou non? Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on peut revenir en arrière ou non? Séquentiel, ça veut dire on avance et on ne peut plus. Voilà. Si vous avez libre, donc les étudiants peuvent aller à la première question. Donc là, vous avez ici les informations, les détails sur le. Donc, si vous choisissez séquentiel, ça veut dire que les étudiants, une fois qu'ils exécutent une question, ils n'ont plus le droit de revenir là-dessus. Et si vous faites, par exemple, afficher 5 questions, par exemple, avec une navigation séquentielle ici, ça veut dire qu'il a les 5 questions, il répond, et après il passe aux 5 questions, mais il n'a pas le droit de revenir sur les 5 questions déjà passées. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Oui, tout à fait, merci. Très bien. Merci beaucoup.